Pierre Velté, Le vin, leçon de choses. En ce temps-là, l'expression descendre à la cave avait une définition précise et rituelle. Chaque jour, ou presque, je déjeunais dans un bistrot fréquenté par les meilleurs appétits du palais de justice. Selon l'usage de l'époque, le plancher était saupoudré de sciure et possédait une trappe munie d'un fort anneau de fer. C'était le seul accès aux bonnes bouteilles que réclamaient les clients. Le patron, tête chétive aux lunettes rondes, malmené par son épouse cuisinière ainsi que par sa fille serveuse, semblait n'avoir au sein de l'entreprise familiale et dans l'existence en général d'autre rôle que d'aller quérir ses bouteilles. Aussi veillait-il, pour le valoriser, à entourer son office d'un luxe de précaution. Un coup de balai et il écartait la sciure, faisant à l'intention des magistrats et des avocats d'immuables plaisanteries sur la présence de la même poussière autour des échafauds. Puis il se baissait, saisissant l'anneau et soulevait bruyamment la trappe en exagérant son effort. Ces remarques portaient alors sur le poids des ans et sur celui des pierres tombales. Tel Hamlet, il contemplait la béance sous ses charentaises, donnant à chaque convive l'occasion de méditer. Enfin, il disparaissait. Quelques minutes plus tard, on voyait la trappe se soulever, retomber avec fracas. Un Lazare hilar apparaissait tenant les flacons dans chaque main comme le fameux personnage de l'affiche Nicolas. Il prophétisait en ricanant que les dalles en pente menaient direct au cimetière. 2 ou 3 fois par service, le manège se répétait avec des immersions de plus en plus longues, car le bonhomme goûtait volontiers au Fronsac. Un jour, il n'est pas remonté. Une cordée de sauveteurs, la serviette en bataille, plongea et retrouva son cadavre parmi ceux des bouteilles. Ses lugubres prédictions, pour rire, s'étaient avérées. La cave peut être l'antichambre du caveau. C'est pourquoi nous n'y pénétrons jamais sans baisser la voix. Et il faut une sacrée foi dans la pérennité des choses, des climats et des familles pour élever ce dont nous ne profiterons peut-être jamais nous-mêmes. Mais s'agit-il de profiter ? Cherchons plutôt là une certaine forme d'entêtement ou d'abnégation. Ceux qui, quoi qu'il advienne, mettent en cave font penser aux gens qui, passé un certain âge, continuent de planter des arbres au lieu de planter des fleurs. Pour le petit garçon des villes, la cave obscure, humide et menaçante, où rôdent les rats et peut-être les loups, à quoi bon construire des caves, observe-t-il, s'il n'y a plus de loups ? La cave est dans la maison même une délégation des campagnes sauvages, de la forêt vierge et des grottes mystérieuses. Pour son père aussi, puisqu'à chaque fois qu'il pénètre, un remugle d'efforts enfantins s'insinue doucement en lui. Ah, allons, tout est bien. Il a confié ce qu'il a de plus précieux, après sa femme et ses fils bien entendu, à la garde de ses propres dragons.